Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça s'est passé. Chaque semaine, nous ouvrons les archives de notre chaîne pour découvrir quelques-uns des sujets qui ont marqué l'actualité locale. Et dans quelques jours, s'ouvrira une nouvelle édition du Mondial de l'automobile à Paris. Et pour cette occasion, retour sur l'édition 2004. Le département des Yvelines, premier département automobile de France, est une nouvelle fois à l'honneur porte de Versailles avec des constructeurs tels Renault ou encore Peugeot. Et vous allez voir qu'à l'époque, il n'est pas encore question de tout électrique. Tous les modèles exposés ne seront pas commercialisés, mais l'important est d'en mettre plein la vue. Et les marques rivalisent souvent d'idées afin d'attirer le regard. Pour Renault, la Modus a tout comme les autres modèles de la firme été développée au Technocentre de Guyancourt, une citadine polyvalente dont le secteur est en pleine progression. À l'intérieur de ce segment, c'est vrai que les attentes ont évolué et le client ne se contente plus d'une petite berline traditionnelle de petite dimension. Ils attendent des prestations à l'intérieur, de praticité de vie à bord qui sont issues des catégories supérieures. Le Modus est totalement inspiré de Scénic, on a appliqué toutes les bonnes recettes des monospaces de catégorie supérieure à une voiture de plus petite dimension. Sortie le 6 septembre dernier, la Modus est commercialisée au prix de 12 650 € pour la version de base. De son côté, Peugeot contre-attaque avec la 1007, en vente dès le premier trimestre 2005. Là aussi, une petite voiture dans la même gamme de prix, soit 13 600 €. Les petites voitures, c'est un segment qui est important non seulement en France, mais où le segment des petites voitures fait à peu près 38% du marché total. Il peut être beaucoup plus important dans d'autres pays comme l'Italie, puisqu'en Italie, on est sur un mix de 55% de petites voitures. Donc c'est quelque chose de très dynamique, c'est un marché très dynamique qui est arrivé complètement en pleine maturité. Peugeot, qui dans son bilan 2004 fait état de 2500 embauches, prouve la bonne forme des constructeurs français. De son côté, la marque aux losanges annonce le recrutement de 400 à 500 personnes pour le site du Technocentre. Le Technocentre qui en parallèle accueillera prochainement le service hotline du groupe. Grande absente chez Renault de ce mondial de l'automobile 2004, la Logan. La citadine qui ne devait être commercialisée qu'en Europe de l'Est sera bien présente en France et ce dès juin 2005 au prix de 7 500 €. L'annonce de ce renversement de situation datant de dimanche dernier, le modèle n'a pu se faire de place aux côtés de ses grandes sœurs. On quitte le monde automobile pour celui de la culture. Nous avons retrouvé également les images de l'inauguration du Théâtre national de Saint-Quentin en Yvelines qui se trouve sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. C'était le 27 septembre 1993. Une inauguration après 3 années de travaux pour ce qui était à l'époque le plus grand théâtre jamais réalisé en Île-de-France. Ce jour-là, le public était accueilli en musique et découvrait ce nouveau lieu monumental de création et de diffusion de la culture qui se distingue par une architecture originale, mariage de béton brut, de pierre et de métal, ainsi que de verre. Stanislas Fitzer, l'architecte, et le scénographe Michel Rioualec en sont les artisans. La place Georges Pompidou est alors métamorphosée. Saint-Quentin en Yvelines est encore une agglomération bien jeune et pour le directeur de l'époque, Pierre Moutarde, une telle aventure a toute sa place ici. Il y a eu un travail pendant près de 20 ans à Elancourt de la part de mes prédécesseurs et de la part de toute une équipe qui a conduit à l'existence de ce théâtre. Et puis aussi parce que je crois que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et au-delà mérite qu'elle ait son lieu théâtral. 25 ans plus tard, le pari semble plutôt réussi avec une volonté d'ouverture au plus grand nombre. Le théâtre a contribué à donner une âme à Saint-Quentin en Yvelines. Et regardez encore ces quelques images tournées le 23 septembre 1993 où l'on voit public, artistes et élus se côtoyer. On notera d'ailleurs qu'un tout nouveau préfet, lors de ce moment, fait l'un de ses premiers discours dans le département. C'est Claude Érignac. Il restera en poste jusqu'en 1996 et sa nomination en Corse. Depuis près de 20 ans, l'État, par l'action du ministère de la Culture, se soucie de soutenir une action culturelle de qualité au sein de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Il l'a fait notamment en contribuant largement à la construction de ce théâtre, remarquable geste architectural et technique. C'est vous dire les regrets de Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui m'a demandé d'excuser son absence et de vous adresser ses vœux de succès.
Et c'est ainsi que nous refermons ce Ça s'est passé. Prochain rendez-vous vendredi prochain. Tous les anciens numéros sont à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.